inside of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. Bonjour mes petits CM préférés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'Okkan Battle pour faire des niveaux un peu spéciaux. Car ma box commence un peu à s'agrandir et je peux commencer enfin à faire les Battle Row. J'en ai déjà réussi une paire. J'ai déjà réussi tous les anciens Battle Row de type des types Agi, puis Tech, Endurance et Intelligence, Super et Extrême. Bon, j'ai plus galéré sur l'extrême que sur la Super. Je commence à réussir de petit à petit les Battle Row de catégorie. Et quand j'aurai fini tous les Battle Row de catégorie, bah, je vous ferai les vidéos. Pour l'instant, on va faire les Battle Row de type et de super et extrême. Donc dites-moi dans les commentaires quel team qu'on pourrait prendre après. Parce que mes teams sont déjà prédéfinis, ils sont déjà prêts, donc à vous de me le dire. Donc je vais vous expliquer la team que j'ai pris pour faire le Battle Row Agi. Enfin extrême puis. Alors j'ai pris Vegeta SSJ4. Leader Agi. Alors il fait qui plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour le type Super Agi. Et il fait qui plus 1 PV attaque et défense plus 50% pour le type Extrême Agi. Je l'ai avec 3 doublons, donc il est extrêmement bon. Donc voilà. Après je prends Végéto pour la tankiness, parce que en Battle Row je vais vous expliquer pourquoi il faut jouer beaucoup sur la tankiness. Donc bon, lui aussi c'est un leader Agi parce que je les ai TER. Très bon tanker, mais pas il tank pas les attaques SP, c'est malheureux, mais c'est un très bon tanker. Et je l'ai avec 2 doublons. Gogeta Blue avec un doublon. Bon, lui je le prends surtout pour les esquives et il peut taper extrêmement fort, mais surtout pour les esquives parce que Battle Row il faut économiser les attaques. Vegeta Super Saiyan Divin qui lui diminue fortement la défense comme Vegeta SSJ4, j'ai oublié de le préciser, parce qu'ils ont des grosses barres de défense. Du coup lui, comme il envoie 2 SP à chaque fois, enfin probabilité d'avoir 2 SP, du coup il peut diminuer 2 fois la défense, donc et en plus il est 100%. Donc Jubaida qui est une personne qui peut faire extrêmement mal avec 2 doublons aussi, ZTUR et Goku MF pour ma team. Il augmente l'attaque et la défense. Bon, j'ai pas de doublon dessus, mais il tank bien. Et en ami leader, je prends Goku SSJ4 Agilité LR de la famille Goku et leader Super Agi. 100% de préférence, c'est toujours mieux. Après, si 3 doublons, vous pourrez le prendre, mais bon, 100% c'est mieux. Alors, je prends lui parce que il peut esquiver, faire des contres, comme le Vegeta SSJ4. Ça libère Super Agi, et tous ceux qui sont famille Goku, ben, ils ont un meilleur lead. Et je crois que j'en ai 1 ou 2. Même pas, si j'en ai 2. Donc, c'est bien. Du coup, mes rotations, ça sera Végéto Gogeta et Goku SSJ4 LR avec Vegeta SSJ4. Donc je vais vous expliquer pourquoi il faut beaucoup de teams qui esquivent et qui tankent, parce que en gros le Battle Row, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est que les personnages en face c'est comme si c'était vous. À part que les SP ils mettent pas 1 million quoi. Genre ils vous mettent des patates à 100 000 et voire des fois 300 000 contre type. Et il peut balancer des SP à 300 000, 600 000. Donc il faut beaucoup jouer sur la diminution d'attaque, de défense. Beaucoup de personnes qui stun et qui bloquent les attaques SP. Par exemple, Jiren qui bloque tous les joueurs en face. Bon, il y a une probabilité pour qu'il le fasse. Mais dit qu'il le fait, par exemple, sur un tour, vous êtes safe. Vous pouvez essayer de jouer dégâts.
Par exemple, Godkutek, il est bien parce qu'il bloque l'attaque SP. Il a un peu de défense, donc voilà. Je prends ces teams là parce que c'est les anciens Battle Royale, donc ils sont assez simples encore. Les nouveaux, ils sont plus durs encore. Du coup, pour ceux qui ont une team un peu plus moins cheatée que la mienne, je vous conseille de partir avec ça. Ou si vous n'avez pas de Hard Dragon, ou avec des Whis. C'est comme vous voulez. Mais moi, vu la taille de ma team, je peux pas me partir avec des autres items pour économiser les autres pour les Battle Row, les Goku Rush. Puis voilà. Du coup, on va partir sur le run. On espère tomber sur des personnes avec 5 personnages. C'est bien, il y a déjà une rotation de fait. Du coup, on va jouer avec le Vegeta en premier, comme il diminue la défense. Et après, je vais faire partir le Goku, comme il aura diminué la défense, il va pouvoir le tartiner. Et le Vegeta, on va faire attaquer le. Donc sur le Battle Royale, je vous conseille d'attaquer un ennemi par un ennemi. Vous voyez 26 000 en mode d'attaque. C'est ultra mal. Du coup, il faut aussi beaucoup jouer cri, double attaque pour essayer de les tuer le plus rapidement possible. Voilà. C'est pour ça que je prends les SCJ4 parce qu'ils peuvent esquiver. Mais bon, c'est quand ils en ont envie. Parce que des fois, tu peux prendre 3 SP d'un coup, ils veulent pas esquiver. Bon, mais du coup, il est mort. J'ai one turn. Après, on se bat contre le commandant Guigno. Donc, plus il y a de personnages, plus ils font moins mal. Enfin, ils font moins mal, ils ont moins de PV, moins de défense, plus il y a moins de personnes, plus les PV et attaques ils sont regroupés. Donc on va mettre Végétaux. Et aussi je prends Végétaux pour les contres aussi. J'aurais dû mettre Goku normal. Vous voyez, il tank pas les attaques XP, mais il tank très bien les attaques. Normal. Grâce au contre, si de temps en temps il peut mettre un crit, il peut me enlever la moitié de la vie. Mais il faut que déjà qu'il ait la motivation. Genre il est pas mort. Genre il aurait un poil de cheveux de vie. Du coup on va mettre un item pour ce qu'il y a. Alors là du coup le Goku SCJ4 il va peut-être one turn chaque personnage. Il faut beaucoup jouer les LR parce que c'est ceux qui tankent le mieux. Parce que bon, certains LR ne tankent pas comme Broly, comme vous le savez. Parce que plus vous prenez de sphères, plus il va taper fort. Mais les Broly sont petits parce qu'ils sont carrément. Et comme il faut souvent avoir plusieurs personnages, ils sont très pratiques. Surtout pour les LR. Là par exemple, là, il aurait pu esquiver, mais il a eu la flemme. Et qui d'autre, Migate LR qui vient de sortir, il est pas mal parce qu'il esquive grandement. Du coup, grâce à ça, j'ai fait catégorie 1. J'ai galéré, mais enfin bref. On va mettre Dubaï ici parce qu'il va prendre très cher. Vegeta il est 100%. Ah putain, je sais pas le.
Donc désolé si en ce moment il n'y a pas trop de vidéos qui sortent, mais moi je viens de finir mes études. Car j'étais en cours avant-hier, parce que là on est le 24 juin. Je pense que je vais sortir cette vidéo le 25. Et du coup, sur Ignite, il y a Vénus qui est chez elle. Du coup, elle consacre beaucoup sur sa chaîne et celle de Vénus. Du coup, moi je vais essayer de faire des vidéos de temps en temps sur Dokkan. Mais sans plus, parce que je peux pas faire de vidéo sur Call of pour le moment, parce que j'ai pas de trépied et ça m'emmerde quoi. Dès que je récupère un trépied, c'est promis, on retourne sur Call of. Je ferai un live YouTube dessus. Mais pour l'instant, je peux pas. Ils sont 5, allez, c'est bien. Nickel. Vas-y. Ah, il est pas parti en attaque ultime. Chier. Genre du item par contre. J'ai pas vu les nombres d'attaques végétales de la décider. Prendre cher si tu veux. Peut-être mourir les gens. Je sais pas si Goku va tuer parce que c'est son attaque normale. Ah pas. OSP Goku. Il a encore une de ses flemmes. Bon du coup je suis mort. Esquive pas ces enculés. Bon je vais prendre un doublon. Tu vas pas esquiver, c'est chiant. Du coup, je fais une coupure et on se retrouve au troisième boss du coup. Wait! I am not finished yet! It seems you're too proud to admit when you failed. That's not it! What? Now I'll show you the Kaioken! Good old Kaioken! I guess it was worth the risk after all. And what exactly does this technique do? It's basically an energy multiplier. This version doubles my strength, speed, and senses, and all the other traits I use in a fight! No. Super Saiyan Blue is all about power through extreme control. Combining that with the calming focus of the Kaioken, and now there's no telling how high I can go! His energy keeps shooting higher. It's extraordinary. It's quadruple. No, it's time. Kaioken does Way so fast. Donc les gens, on arrive sur le boss fight 3. Les deux premiers boss, je les ai passés assez vite. Bon, on va mettre un item. Hein. Ah, c'est l'autre qui attaque le plus. Lui, il attaque énormément. Hein. Les autres, ils attaquent une fois par tour. L'autre, il attaque 4 fois par tour. 5 fois par tour. Gourmand. On peut envoyer une double attaque SP comme une Vegeta. À 3 doubles. Bon, Goku va pas faire autant de mal que s'il était 100%. Esquive. Oui, l'esquive, c'est ça qu'on veut. Et en plus, il le termine. Nickel. Bon, ce qui est embêtant avec Chubaida, c'est qu'il sacrifie 5% de la vie. Mais bon. C'est que 5% de perte. Ah, lui, il part jamais en spé. À chaque fois, j'ai pas les sphères qu'il faut.
Oh, la double attaque SP de végétaux qui fait zir. Ah oui, parce que je vais pas faire un petit peu en fait, j'ai fait un x2. À un moment, j'ai ralenti la vidéo sur les ronds qui avaient apparu autour des personnages. Et grâce à Végétaux, à son ZTER, il permet de prévoir les attaques SP en dessous de 40%. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu ces espèces de ronds. Et voilà Vegeta, on n'a pas besoin de partir en SP finalement. Les deux autres ont fait le taf. Maintenant on va se battre contre ces élus. Ah mais ils sont 5, j'ai oublié. Du coup on va s'occuper des petits Cell Junior en premier. Oh la vache, le nombre d'attaques qui se prend Vegeta, ouf. C'est vrai qu'il t'en pas. Ça fait la scoop. Ah du coup je vais attaquer le sel. De toute façon c'est le personnage qui va faire le plus mal. Sel. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure ? Ouais du coup ça sera que du Dokkan pendant un petit moment. Et aussi j'essaie de trouver du boulot pour essayer d'améliorer un peu mon setup gaming. Parce que bah, ça serait mieux que j'ai une caméra et du webcam et tout ça, comme ça on pourrait mettre ma tronche et tout quand je joue. Ce serait bien. Mais bon. On va mettre un photo de portier parce qu'il faut qu'on les liquide le plus rapidement possible. Donc alors que je tourne, il est un peu 5h30 du matin. Parce que en ce moment, je fais des nuages de ouf. Ou alors je vais m'endormir très tôt, mais je vais très tôt aussi. Et Dubaï là. Ah vous aussi si vous avez le Dokkan mode sur les 5 personnages c'est très utile. Parce que... Ah Vegeta va pas partir en attaque XP. Wow. Bah lui il partira pas ni en ultime. C'est quoi ces sphères de ki à la peur hein. Double spell. T'as la flemme. Ouais les Dokkan mode c'est très utile sur les Battle Row parce qu'ils font extrêmement mal et ça permet de réduire ta vie. Donc c'est très utile. Par exemple il y a des cartes utiles aussi, c'est Gogeta et Végétaux Blue, Gogeta et Végétaux LR qui fusionnent. Parce que comme ils se régènent quand ils fusionnent, bon on arrive très rarement aux 6 tours sur le Battle Row. Et quand c'est le cas, ben ça vous met bien. J'ai pas vu de Dokkan. Ou Cell. Prends pas plus l'esquive toi. Bon après je m'en fous, je récupère ma gêne, ma régène et je vais les tuer. Donc comme Cell aussi. On arrive à 40%, il se transforme, enfin il fait son auto-destruction, il se retransforme en normal, en tête parfait. Donc il y a plein de personnages utiles. Par exemple, un personnage qui est très utile en Battle Row, c'est mon préféré, c'est Gohanado, hein. CJ agilité LR. Mais bon, je l'ai pas malheureusement. Les 5 ans arrivent, j'espère le dropper. Si j'ai même pas Gogeta ou Végétaux Blue LR, je m'en fous. Je veux au moins avoir une des
et l'ère de l'année dernière. Parce que j'en ai eu aucune. Donc voilà, on a réussi le Battle Row en 2 fois, malheureusement. Mais bon, j'ai pas eu de chance sur le premier run. Ah, aussi sur le Battle Row, il faut avoir beaucoup de chance. Comme je vous ai dit, j'ai réussi tous les Battle Row de 1 à 12. J'ai fait le 13. Je me souvenais même plus. Tiens. J'ai fait la fusion déjà. Ressuscité. Divin. Potala. Survie de l'univers. Transformation fortifiante. Saga du futur, que j'ai galéré aussi. Du coup, il me reste encore un peu de taf à faire, mais après, avec le temps, on va y arriver. Hein. Et aussi, j'ai réussi un Goku Rush. C'est j'ai réussi à faire Goku Rush, tous les Goku Rush à faire, et j'ai fait celui du Saiyan pur. Du coup, je suis en train d'essayer de faire des teams pour avoir les familles Vegeta et tout ça, pour le Goku Rush. Peut-être, il y en a un, je ferai peut-être en vidéo. Par exemple, j'ai celle-là, famille Goku, que j'ai eu dernièrement. J'ai eu cette carte-là, du coup, elle va m'aider. Celle-là, faut que je la revoie. Et je pensais faire famille de Vegeta. Du coup, je voulais mettre lui de base, avec lui, il faut que je le revoie. En endurance, j'ai débloqué ah bah oui, il est SSR, je crois. Lui. Et en dernier, je voulais mettre lui. Et bon, sur les phases agiles, il va se faire avec l'attaque, surtout la dernière phase. Donc lui, je vais le passer en UR, je vais le monter SP10. Bon, il est déjà en cours, je l'ai débloqué il n'y a pas longtemps. Du coup, il sera SP10 UR avec un doublon. Du coup, je vais le laisser des Dokkan parce que il augmente la def. Et quand il est transformé, il augmente la def, mais quand il arrive en SCJ divin, mais il manque plus la def. Du coup, sur la phase puissance, il va se faire éclater la gueule. Mais par contre, sur la phase d'après, c'est pratique, il va taper fort. Mais je préfère jouer sur la défense, sur le puissance, parce que c'est là où les phases ils font plus mal. Du coup, je vais les laisser une reverse. C'est comme le Goku MF, que j'ai déjà Dokkan, comme vous l'avez pu le constater. Je vais le reverse. Et il va rester, il va augmenter son attaque et sa défense. Jusqu'au Godku, je vais suer parce qu'il pourra prendre des attaques ultra chères, mais sur les autres phases, il va tanker. C'est ça qui est bien. Je vais partir avec une team à peu près comme ça. Donc lui, il faudra juste que je le mette plus en double attaque qu'en crit, du coup. Comme ça, il partira plus souvent en attaque, du coup, il pourra tanker. Et pour la famille de Goku, ben, j'ai organisé celle-là. Peut-être celle-là l'a changé, je sais pas. On va regarder ensemble. On pourrait prendre une gâtée à la rigueur. Mais elle régène.
Mais elle est que Speedy justement. Et elle et lui les SP20 il esquive. Donc lui on le fait pas monter, donc on partira presque pas en attaque SP. Mais tout le reste on va devoir le faire monter en attaque SP. C'est ça qui va être un peu embêtant. Surtout les deux techs. Les deux techs ça sera les deux principaux à faire monter avec l'endurance. Après l'endurance quand il passe la phase puis après on s'en fiche, il va tanker donc on s'en fout. Mais les deux techs faudra les faire monter très vite. Du coup les deux techs je pense qu'on fera une rotation tech et une rotation Goku Blue avec Goku puis. Faudra essayer de faire transformer aussi. Et lui on va le reverse. Donc lui je vais essayer de le faire monter Speedy gratuitement. Aussi pareil. Comme ça dès que je les ai, je ferai les vidéos dessus. Bon cette team là on en reparlera plus tard parce qu'elle est bien mais il manque des cartes. Bon lui je l'ai monté parce qu'il augmente sa def mais c'est lui le faille de la team. Parce que j'ai pas toutes les cartes qu'il me faut. Du coup, je vais l'essayer comme ça. Si je réussis, je fais la vidéo. Si je réussis pas pour le moment, je la ferai pas. Cyborg, je pensais partir avec celle-là, mais il y a une carte qui fait défaut, c'est celle-là. Puis je pourrais partir avec lui. Lui, il faut juste que je passe un Speedy et il sera bon. Parce que eux deux, ils montent leur attaque, leur défense à l'infini. Lui, il augmente l'attaque à l'infini. Lui, c'est un tanker. La seule phase endurance qu'il y a, c'est au début. Donc après, lui, il est tranquille parce qu'après, c'est du tech agi. Lui, il va faire mal sur la dernière phase. Et je pense que je vais prendre soit le trio LR, trio Cyborg, ou soit le nouveau C13 qui vient de sortir. Donc voilà. Ça c'est la catégorie Cyborg et Saga de sel. Du coup voilà. Donc un tanker, les deux qui montent leur attaque et leur SP. Les deux cyborgs qui montent leur attaque et leur SP pareil. Le sel. J'espère qu'il y aura des liens. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, j'ai un peu parlé parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Mais les prochains, ça sera plus court. Le prochain Battle Row, vous me dites lequel que vous voudrez bien que je fasse. Et si j'ai pas de réponse d'ici 5 jours, je ferai le train régie du coup. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez vu. Bye les saiyans.